Bonjour les STMG, alors on est là aujourd'hui pour pouvoir résoudre le 130, le 131 et le 139. Voilà. Et on va utiliser notre fonction log. C'est des exercices classiques qu'on a l'habitude de voir en STMG, hein. Déplacement de capitaux sur des comptes rémunérés, etc., etc., etc. Alors le 130 qui est ici. C'est parti. À partir de janvier 2020, on place 600 euros sur un compte qui est rémunéré à 3%. Donc chaque année, notre 600 euros est augmenté de 3%. Et les intérêts sont versés chaque année et on note CN, le capital acquis au 1er janvier 2020 plus N. Donc si on a N qui vaut 0, ça correspond à l'année 2020. 2020 plus 0, ça fait 2020. N égale 1, ça correspond à l'année 2021. N égale 10, ça va correspondre à l'année 2031. 2020 plus 10, ça fait donc 2030. Donc ça, c'est un petit brouillon pour pouvoir ne pas se tromper dans les valeurs de N et avoir, ne pas se tromper dans les valeurs des années. Voilà. Et on y va pour la première question et on note le capital, donc Cn. On justifie que Cn est géométrique. Donc je sais que pour l'année d'après, c'est n plus 1. Alors on va l'écrire autrement, c'est n plus 1 comme ça. C'est bien l'année Cn que l'on a multiplié par 1,03. Et oui, une augmentation de 3%, hein, c'est multiplié par 1,03. Ça maintenant, vous devez être capable de le savoir très rapidement. Très bien. Donc c'est bien une suite géométrique. Donc dans ces cas-là, Cn est égal à C0 le premier multiplié par la raison à la puissance n. Dans notre cas, nous, c'est 0, c'est les 600 euros qu'on a placés au départ ici, hein. Et notre raison, c'est 1,03 à la puissance n. Voilà. Donc si on veut représenter tout ça, hein, par notre petite suite qui va bien, hein, 600 ici, on multiplie par 1,03. On remultiplie par 1,03 pour, ça c'est pour n égale 0. Pour n égale 1, on est ici. Pour n égale 2, on est là. Et on fait ça plein de fois, hein. Et si on a n égale, je ne sais pas combien ici, là, on a bien le 600 qui a été multiplié donc n fois par 1,03. Pour n égale 1, il a été multiplié une fois. Pour n égale 2, il a été multiplié une fois, deux fois. Donc 1,03 puissance 2, hein, pour arriver jusqu'ici. Et pour aller jusqu'à là, c'est 1,3 puissance n, hein, donc c'est pour ça qu'on a notre petite formule qui va bien ici. Cn est égal à 600 fois 1,03 puissance n. Très bien. Ça, c'est le 130. Et ça, c'est la première partie. Et on veut déterminer au bout de combien de temps, combien d'années, le capital dépassera les 1500 euros. Donc l'inéquation à résoudre, c'est ça, hein. Quand c'est que notre capital, Cn, dépasse 1500 euros. Donc dans notre cas à nous, notre capital c'est quoi? C'est 600 fois 1,03 puissance n. Et ça va être supérieur à 1500. Donc 1,3, 1,03 supérieur à... On divise par 600 à gauche et à droite. Ça fait 15 divisé par 6. 15 divisé par 6, ça fait 5 demi. Ça doit faire 2,5. Alors on va vérifier. J'ai un petit doute. 1500 divisé par 600. Oui, 2,5. Donc 1500 divisé par 600. 2,5. Ce 2,5, je vous rappelle, je divise par 600 ici, je divise par 600 ici, hein. 1500 divisé par 600, ça fait 2,5. Voilà. Donc, on est bon. Et là, maintenant, ça, il faut le résoudre. Et pour le résoudre, quelque chose d'extrêmement simple, on va utiliser nos logs. Donc, je vais écrire log ici, de 1,03 puissance n, le tout supérieur à log de 2,5. On est d'accord. On va utiliser notre propriété des logs et on va faire passer le n de l'autre côté. N log de 1,03 supérieur à log de 2,5. Voilà. Et ici, on va mettre notre petite flèche à droite là pour dire c'est bien équivalent. On va dire que n est donc... Alors il faut que je divise par log de 1,03. Chance, log de 1,03 c'est positif vu que 1,03 c'est supérieur à 1. Donc c'est bien supérieur au log de 2,5 divisé par le log de
1,03. On fait 0,3. Voilà. On fait passer le log de 1,03 de l'autre côté, où on divise par log de 1,03 à gauche, on divise par log de 1,03 à droite, et ça nous donne ça. Et n, c'est un entier, hein, donc il va falloir qu'on calcule ça. Donc, nos ensembles de solutions, c'est les n qui sont supérieurs ou égales à, grande surprise, attention, log de 2,5 divisé par log de 1,003, ne nous trompons pas, et ça nous donne 30,99, donc ça commence avec 31, 32, blablabla, jusqu'à plus l'infini. Voilà, vous vous doutez bien de ce qu'il en est. Donc, à partir de la 31e année, à partir de la 31e année, on dépasse Cn est supérieur à 1500. Voilà. Ça, c'est environ égal à 31. Voilà. Donc 31, 32, 33, 34, etc., 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 etc. Comment on pourrait vérifier? Eh ben, c'est assez simple, hein. On pourrait écrire 600 fois 1,03 à la puissance 31. Et là, on serait juste au-dessus de 1500, 1500,048, hein, juste au-dessus. Et on pourrait regarder à puissance 30, mais vous doutez bien qu'on va être en dessous. On peut, hein, si vous avez un doute, 600 fois 1,03 à la puissance 30. Et on est un petit peu en dessous. Voilà. Alors vous aviez l'habitude de faire tous les calculs. Maintenant, bah, vous avez une fonction log qui vous permet de résoudre tout ça correctement. Et bah, il faut l'utiliser. Voilà pour le 130. Regardons maintenant le 131. Alors, 131, 131, 131, 131. Ici. Alors, on va mettre un peu de lumière, peut-être. Voilà. Oula, un peu trop de lumière. Et alors, le 131, ça parle de... Au dernier trimestre 2016, le nombre d'abonnements Internet très haut débit en France était de 5,43 millions. Donc ça, c'était dernier trimestre 2016. Donc 2016 T4, 131, 2016, oula, trimestre 4. Voilà, 5,43 millions. On suppose que depuis, ce nombre d'abonnements a augmenté de 6% chaque trimestre. Calculez le taux d'évolution moyen mensuel du nombre d'abonnements depuis fin 2016. Donc en un trimestre, plus 6%. Et je vous rappelle que plus 6%, alors c'est bien ça, hein, suppose que ce nombre d'abonnements a augmenté de 6% chaque trimestre. Et nous, on vaut le taux d'évolution mensuel moyen. Donc 1,06 chaque trimestre. Un trimestre, attention, hein, c'est 3 mois. Donc janvier, février, mars. Et donc il y a eu, pendant ces 3 mois, 2 évolutions. Alors on pourrait dire, hein, ça. Alors j'ai peur de me tromper. Un trimestre, c'est pas 3 mois, c'est... si, c'est 3 mois. Il y a 4 trimestres durant l'année. Donc s'il y a 4 trimestres durant l'année, ça fait 12 mois, donc ça fait 3 mois. 1, 2, 3. En un trimestre, on a pris 2 évolutions. Alors ça me gêne un peu parce que je croyais bien que c'était 3 évolutions. On va laisser ça comme ça, on verra bien, hein. Euh, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Là, un trimestre ici. Ah, mais là, un trimestre, oui. 1, 2, 3. Non, c'est bien 3 évolutions, je ne peux bien pas tromper, hein. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Alors, on va faire ce petit dessin là, parce que vous voyez, même moi, je me trompe. Et il faut se méfier quand on parle de trimestre comme ça. On va écrire toute l'année, vous allez voir. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Bon, admettons, en 2016, on est à 5,43 millions. Ça, c'est grosso modo fin au dernier trimestre 2016. Ok, et donc, c'est parti. Donc, au trimestre suivant,
Donc janvier, février, mars, avril. 1, 2, 3. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, que je me suis trompé. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je m'ai trompé. Donc de là à là, de là à là, de là à là, et de là à... Oula, ça fait beaucoup là. Oula là là là, ça fait bien que deux évolutions, j'ai dit n'importe quoi. Hop, hop, hop. Et non, pas du tout. On recommence. Ouh là là. Ouh là 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 là. C'est pas bon du tout. On va le faire comme ça. Voilà. Hop. Un trimestre, c'est 3 mois. Voilà. Passer d'une évolution à un autre, 1,06% chaque trimestre. Et moi, moyen par mois, à chaque fois par mois, de combien ça a évolué. Et ben ça fait... Non, ça me gêne vraiment, hein. C'est bien 3 évolutions, hein. Je suis désolé, hein, mais je vais être obligé de m'arrêter pour celui-là. Et, off, non. Voilà. Un trimestre, 3 mois, 3 évolutions. Pourquoi je m'embête? Franchement, sans déconner. On va l'écrire comme ça, hein. Je sais pas pourquoi. Un trimestre, excusez-moi, hein. Un trimestre, 3 mois, 3 évolutions. Voilà. Ouf, on va s'en sortir. Et un trimestre, c'était 1,06 de coefficient multiplicateur. Voilà. Oh là 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 là, n'importe quoi, Cédric. 5,43 millions. Ouais, c'est un peu, hein. On va rester comme ça. Ça, c'est 2016. Voilà. Et c'est parti. Un trimestre, 3 mois, 3 évolutions. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,06, car le taux, c'est plus 6%. Voilà. Exactement. Alors, maintenant, je veux le taux d'évolution moyen. Ça veut dire que en 3 mois, j'ai multiplié 3 fois par le coefficient multiplicateur et que le coefficient multiplicateur puissance 3, c'est donc 1,06. Voilà, puissance 3. Et maintenant, il faut résoudre cette équation-là. Pour résoudre cette équation-là, on applique le log à gauche et à droite. Cm à la puissance 3 qui vaut le log de 1,06. Voilà. Et donc, ça va nous faire 3 fois le log de Cm qui est égal à le log de 1,06. On va diviser par 3, ça veut dire que le log de notre coefficient multiplicateur moyen, ça à chaque fois c'est mon coefficient multiplicateur moyen. Voilà, le CM, c'est ça, hein, on est bien d'accord, et ça c'est mon coefficient multiplicateur moyen, c'est donc un tiers du log de 1,06, voilà, et donc ça me fait toujours mon log de CM, puis CMM, qui vaut donc le log de... Là, on va faire re-rentrer celui-ci à l'intérieur, 1,06 puissance 1 tiers. Et ça nous donne CMM qui vaut donc 1,06 à la puissance 1 tiers. Voilà. Alors ça, on le savait, hein, on pouvait passer directement de ça à ça parce qu'on l'avait vu à l'intérieur de notre fonction exponentielle, de nos fonctions exponentielles. Et donc ça nous donne un coefficient multiplicateur qui vaut environ 1,06, et là ma calculette, 1,06 à la puissance 1 tiers. Voilà. Et ça nous donne donc 1,0196. On va bien garder tout ça, hein. On va bien garder pas mal de chiffres parallèles. J'en garde 4 mois, hein, parce que je sais que forcément, pour pouvoir avoir mon taux moyen, ça va être mon coefficient multiplicateur moyen moins 1 fois 100. Et donc, à la calculette, moins 1 fois 100, ça fait 1,9%, 1,96%. 1,96% en plus, hein, donc mon taux moyen mensuel, plus 1,96%. Voilà. On s'en sort, hein. Alors, la seule difficulté, c'était ça, hein. Un trimestre, 3 mois, donc 3 évolutions. Voilà, on va arrêter de se prendre la tête, et puis ce sera bon.
Et c'est tout ce qu'on nous demandait, donc le nombre de 5,43 millions, on s'en fout, hein. On nous demandait directement le taux d'évolution mensuel moyen. Et puis voilà. On va essayer de faire le 139 maintenant, sans se tromper, hein, et sans trop patauger. Et pour le 139, ça nous parle informatique. Alors informatique, ça nous parle aussi capacité de stockage. Alors attention, il ne faudra pas trop se tromper. Et on donne des correspondances d'unités de mesure informatique. 1 kilooctet, ça vaut 2 10 puissance 10 octets. 1 mégaoctet, ça vaut 2 10 puissance 20 octets. 1 gigaoctet, 2 10 puissance 30 octets. Et 1 téraoctet, 2 10 puissance 40 octets. Et sans calculatrice, je voudrais estimer le nombre d'octets dans 1 kilooctet, dans 1 mégaoctet et dans 1 gigaoctet. Donc sans calculatrice, il faut estimer ce nombre-là. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Et donc pour estimer ce nombre, on va utiliser notre fonction log. Alors regardez bien parce que on va un peu feinter pour les kilooctets. Et puis à partir des kilooctets, on essaiera d'obtenir les mégaoctets, les gigaoctets, les téraoctets, etc., etc., etc. Alors regardez bien, au lieu d'estimer, le but du jeu c'est d'estimer la valeur de 2 puissance 10. Combien ça vaut? Environ 2 puissance 10. Alors, pour certains qui sont un petit peu malins, ils vont compter sur leurs doigts, hein, et ils vont faire 2 fois 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 2, 10 fois. Ils vont tomber sur 1024. Donc on devrait tomber à un truc qui vaut environ 1000. Comment on fait pour obtenir ce environ 1000? Alors regardez bien, il faut être un peu malin. Il faut taper à la calculette juste une seule fois log de 2. Et log de 2, ça vaut environ, regardez bien, hein, ici, hein, c'est écrit un log de 2, ça vaut 0,3. Alors, je vous le refais pour vous, hein. Euh, log de 2, ça vaut environ 0,3. Ok? Environ. Et regardez, on va faire le log de 2 puissance 10. Le log de 2 puissance 10, ça vaut 10 le log de 2. Et 10 le log de 2, ça vaut environ 3. Donc, 2 puissance 10, c'est environ la même chose que 10 puissance 3. Donc environ 1000. Ok? On se souvient, hein, si 10 puissance x, ça vaut un certain nombre, si 10 puissance 3, ça vaut 1000, le log de, voilà, ça, log de 2 puissance 10, si je veux 2 puissance 10, bah, il faut que je passe à 10 puissance, il faut que je passe 10 puissance à gauche, 10 puissance à droite, 10 puissance 3, ça fait environ 1000. Donc voilà. La seule chose, hein, le seul truc un petit peu difficile, c'était celui-là, un log de 2 qui vaut environ 0,3. Et on avait ça. Et maintenant, regardez, donc ça c'est pour les kilooctets, hein. Donc 1 kilooctet, ça vaut environ 1000 octets. Voilà. Et maintenant, la question c'est un mégaoctet. Un mégaoctet, c'est environ 2 10 puissance 20 octets. Et comment est-ce que je fais pour pouvoir savoir combien ça vaut 2 10 puissance 20 octets? Regardez bien, hein. 2 10 puissance 20, c'est ni plus ni moins, le log de 2 10 puissance 20, c'est ni plus ni moins que 20 fois le log de 2, et ce qui nous fait donc 2 fois 10 log de 2, et 10 log de 2, on l'a ici, ça va les 3. Ok? Donc 2 fois 10 fois le log de 2, une chose est sûre, c'est que ça fait 6. Donc en fait, un mégaoctet, c'est environ 10 puissance 6 octets. Ça veut dire environ 1 million d'octets. Hein, 6 zéros. Voilà. Si j'ai un 6 ici, si le log de 1 mégaoctet, ça vaut 6, ça veut dire que c'est un 10 puissance 6, donc environ 1 mégaoctet. Donc environ, là, ça doit environ 6. Environ 3, ça fait environ 6, ça vaut 6. 1 million. Pareil pour les gigaoctets. Vous doutez bien de ce qu'on va obtenir, hein. 1 gigaoctet, c'est 2 10 puissance 30 octets. Donc 2 10 puissance 30 octets pour 1 gigaoctet, pareil, on prend le log, hein. Le log de 2 10 puissance 30 octets, c'est donc 30 fois le log de 2. Et 30 fois le log de 2, c'est 3 fois 10 fois le log de 2. Et 10 fois le log de 2, qu'est-ce qu'on a dit? Ça vaut environ 3. Et donc ça vaut environ, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas réussi à lire,
9. Donc 1 gigaoctet, c'est 10 puissance 9 octets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1 milliard d'octets. Et pareil pour 1 téraoctet, c'est 10 puissance 12. Même principe, et ça fait pas 1 milliard, mais ça fait 1000 milliards d'octets. Donc à l'intérieur de votre téléphone, de votre ordinateur qui a peut-être un disque dur d'1 téra, vous avez 1 milliard, 1000 milliards d'octets. Vous pouvez stocker. Alors un octet, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est 8 unités de stockage élémentaire qui comprend des 0 et des 1. Voilà, et puis si vous voulez plus d'informations, venez demander à votre prof d'informatique qui est aussi votre prof de maths, hein, qui va vous expliquer exactement ce que c'est. Donc voilà nos petites solutions. Donc 2 puissance 10, c'est environ 1000. Voilà, donc notre kilo-octet, c'est environ 1000 octets, hein. On sait que c'est pas exactement 1000 octets, mais c'est plutôt 1024 octets. Voilà. En ce qui concerne notre mégaoctet, c'est 2 10 puissance 20, donc ça nous donne 1 million d'octets. Et si je regarde le gigaoctet, ça nous donne 1 milliard d'octets. Et 1 téraoctet, ça fait 1000 milliards d'octets. Et voilà pour ces petits exercices qui n'étaient pas évidents du tout à faire, surtout le dernier. Voilà, qui était plutôt destiné à des STI 2D que à des STMG. Mais voilà, celui qui vous devez le connaître pas par cœur, mais qui est très important, hein, c'est celui-ci, hein, sur le coefficient moyen, et surtout celui d'avant, hein, sur les suites avec un peu d'argent, hein, 600 € placés à 3%. Savoir comment on fait pour pouvoir trouver au bout de combien de temps on atteint 1500 €. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.